Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je suis en présence de Greg évidemment, mais aussi de David qu'on avait rencontré au mois de novembre dernier lorsqu'il nous avait présenté Windows Phone 7, donc à ses débuts, donc quasiment un an après, plutôt 6 mois après. On va accueillir pour cet automne Mango et David va nous proposer un petit tour d'horizon de Mango. Alors, bonjour à tous, donc voici Mango, donc la prochaine mise à jour de Windows Phone 7, plutôt Windows Phone, qui a pour nom de code Mango. Donc on retrouve un certain nombre de nouveautés par rapport à la précédente mouture. On va commencer par le hub People et les contacts, où là donc on va avoir une nouveauté apparente dès le premier coup d'œil, c'est la partie groupe. On va pouvoir créer des groupes avec sa famille, avec ses amis, et ce qui est sympa avec les groupes, je sais pas pour vous, mais c'est que moi maintenant je vais pouvoir avoir toutes leurs mises à jour, le What's New, donc les mises à jour de leur wall Facebook, Windows Messenger. Je vais pouvoir regarder toutes les photos qui sont partagées sur les réseaux sociaux, soit tous ensemble de manière fusionnée, donc je vais avoir toutes leurs photos directement via le réseau, ou bien je vais pouvoir aller chercher les photos d'une personne en particulier, donc un petit coucou à Ben. Je vais pouvoir aller chercher les photos directement sur la personne et voir toutes les photos qu'elle a mises sur SkyDrive ou sur Facebook. L'autre truc qui est sympa dans les groupes, c'est que je peux envoyer directement un message, soit un texte, donc un SMS, soit démarrer un chat sur Windows Live Messenger, donc ou sur Facebook. Donc c'est-à-dire si je suis connecté à Facebook ou Windows Live Messenger avec mon téléphone, on en parlera juste après, je vais pouvoir chatter directement avec tout le groupe d'amis ou de la famille. De la même manière, on peut envoyer un mail à tous les potes et dire voilà, on organise une soirée, c'est le moment de faire une soirée entre amis, entre potes, voilà, hop, le Dixon propose et boum, j'ai plus qu'à envoyer le mail. Donc, je peux l'envoyer pour la démo, mais on pourrait le faire. L'autre truc qui est vachement bien avec Mango, c'est la partie message. On attaque désormais Twitter directement sous forme de message SMS, type SMS. On a également la possibilité d'utiliser donc Facebook, d'utiliser Windows Live Messenger et d'interagir avec ses amis. Pour ça, je clique sur le petit bonhomme en bas, je choisis mon état, je vais dire que je suis occupé parce que là je suis quand même avec le journal du geek. Et puis je vais avoir donc tous mes amis en online, donc qui vont arriver, qui sont connectés sur Facebook Messenger ou sur Windows Live Messenger. Et là, tout simplement, boum, les amis arrivent. Je vais pouvoir leur dire un petit hello. Alors, on va chercher quelqu'un rapidement. Allez, on va dire salut Céline. Voilà, Céline est disponible. On voit son statut, is available. On va lui dire un petit hello. Boum, je lui envoie. Et on voit bien que c'est parti sur Facebook. En attendant, on peut continuer, en attendant qu'elle nous répond, et puis on peut aller regarder une nouvelle fonctionnalité, c'est les mails unifiés, l'unification de la messagerie. On va pouvoir rassembler plusieurs boîtes mail au sein d'une même interface, au sein d'un même icône. Et ça, c'est vachement bien parce que, contrairement aux autres plateformes, on peut sélectionner quelle messagerie on va fusionner avec quelle messagerie et la nommer. Pour moi, j'ai mis ma messagerie personnelle ensemble, donc j'ai mis mon compte Hotmail et mon compte Gmail ensemble, et de cette manière-là, je vais pouvoir très simplement avoir l'ensemble des messages qui sont perso. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai appelé cette messagerie perso mail. Ma boîte Outlook professionnelle, elle se retrouve en bas, et donc classiquement, j'ai mes mails Outlook traditionnels sans aucun souci. Autre nouveauté dans les mails, c'est que je vais avoir la vue par conversation. Donc juste en tapant sur le mail, je vais avoir tous les échanges de mails que j'ai pu avoir avec les personnes. Et ça, c'est très pratique parce que d'une seule vue, je vais pouvoir avoir l'ensemble des informations et l'ensemble des messages échangés. Autre nouveauté, c'est Internet Explorer. On s'est dit jusqu'à présent, ce qui était bien avec Internet Explorer, c'est que c'était une bonne version qui était sortie sur Windows Phone 7, mais on est passé à la vitesse supérieure, et là on a implémenté, sur Mango, on a implémenté, je vais aller sur New York Times, on a implémenté Internet Explorer 9. Donc une version évoluée d'Internet Explorer, donc la nouvelle version, la même que sur PC, mais à la différence du PC, c'est qu'on s'est dit, jusqu'à aujourd'hui l'industrie a développé sur les smartphones des navigateurs pour des PC, là on s'est dit on va prendre le contre-pied, on va développer un navigateur pour les smartphones. Et le IE9 en question est capable d'utiliser l'accéléromètre, est capable d'utiliser les capteurs type GPS, est capable d'utiliser plein de sensors et de capteurs. Et de cette manière-là, on a un navigateur qui est en adéquation avec notre vue en mouvement. Donc là, typiquement, un navigateur classique, à la différence qu'avec IE9, il supporte HTML5, et donc on peut voir les vidéos directement dans le navigateur sans aucun plugin. Donc qu'en est-il par contre du Flash ou du Silverlight écoute, ça, il en ressort qu'Adobe a les outils de développement de Windows Phone, et notamment de Mango, puisqu'ils sont libres, dès aujourd'hui, ils sont disponibles. Et de source sûre, je sais qu'eux, ils travaillent de leur côté quant à des développements. Après, est-ce qu'ils vont la sortir tout de suite, dans un mois, dans 6 mois, demain, dans un an? On n'en sait rien, c'est à Adobe de l'annoncer.
Adobe a lancé PDF dessus. Ils ont prévu de faire un viewer. Après, c'est à eux de décider quand est-ce qu'ils l'intègrent sur Windows Phone. Donc c'est pas Microsoft qui bloque? Non, Microsoft, Apple, non, on bloque pas du tout, au contraire, ils sont bienvenus. C'est à eux de décider quand est-ce qu'ils sont prêts. Parce que je pense qu'ils veulent avoir une version qui soit canon pour contredire peut-être ceux qui disent que le Flash ou des technologies type plugin ne sont pas les bonnes technologies. Alors, à présent, ce qui est assez sympa, c'est on est toutes et tous sur Facebook pour savoir les anniversaires des potes, les soirées, les événements et puis tout ce qui va avec. La problématique qu'on a, c'est qu'on a une expérience qui est fragmentée parce qu'il faut aller sur Facebook ou sur l'appli Facebook de ton smartphone pour aller voir ça. Mais avec la nouvelle version de Windows Phone, Mango, on va pouvoir avoir son calendrier Facebook qui est directement accessible sur le téléphone et on va pouvoir avoir tous les anniversaires, tous les rendez-vous de ses copains. Par exemple, ici, je suis invité à l'Open Coffee par le groupe LJ. Je vais pouvoir y accéder depuis mon calendrier, dire que peut-être j'y participerai et ainsi j'ai pu répondre directement sur Facebook depuis mon Windows Phone. Ce qui est génial, c'est que à la fois j'ai mon calendrier professionnel, mes calendriers perso qui viennent de Gmail, qui viennent de Windows Live Hotmail et le calendrier de Facebook, et cette manière-là entre le chat, les chats Facebook, Messenger, les mails et tout ça, je vais avoir une expérience globale unifiée qui se retrouve au sein du téléphone. J'ai pas besoin d'avoir une appli puis une autre appli pour aller d'une expérience à une autre. Tout est réuni au sein du téléphone et tout est accessible en un seul coup. Mais du coup, moi je trouve bien justement le fait de réunir toutes les applis en fait en une seule, mais est-ce que peut-être il y a des réticents qui veulent conserver l'appli Facebook, exactement. Twitter, donc est-ce que c'est encore possible? Bien sûr, donc l'appli Facebook, elle existe, d'ailleurs je l'ai sur mon téléphone, et l'autre nouveauté de Mango, c'est qu'on va pouvoir enfin rechercher dans les applications. Donc soit je tape sur la lettre, et là j'ai toutes les lettres de l'alphabet où il y a des applications disponibles, soit j'utilise la loupe, et là je vais taper Facebook. Attends, je me suis gouré en tapant. Hop, Facebook. Et là, boum, j'ai l'application Facebook directement accessible. Aujourd'hui, sur le marketplace Windows Phone, on a plus de 17 000 applications. Il faut dire qu'en moyenne, il en sort plusieurs centaines par semaine. 50 en France, Cocorico, les développeurs français sont super actifs. 50 applis françaises par semaine. Et donc là, voilà, typiquement, sur mon Windows Phone, j'ai l'appli Facebook, je l'utilise quand même, puisqu'il y a des choses sympas qu'on ne retrouve pas forcément partout. Et on a l'appli Twitter aussi, malgré que maintenant les tweets, je les utilise de plus en plus avec la partie messaging. Il y a la partie Zune qui est assez connue, qu'on a déjà montré dans le journal du Geek il y a 7 mois, c'est ça, il y a 7 mois de ça, qui elle s'enrichit en termes d'interface. L'interface s'améliore, alors ça se voit pas au premier coup d'œil. Il y a une nouvelle fonction qui s'appelle Smart DJ, donc qui est assez connue par les utilisateurs de logiciels de musique concurrents. Donc le truc c'est que ça existait sur le logiciel Zune depuis 1 an et demi, 2 ans, et on s'est dit qu'on va mettre directement sur Windows Phone, et là on peut constituer une liste automatique en fonction de ses préférences musicales et de ce qu'on achète. Ce qui est top aussi, c'est que lorsque je joue une musique, là c'est le dernier Ben Harper par exemple, boum, j'appuie sur le téléphone, en fond il va me mettre Ben Harper. Alors je vais rester dans l'univers un peu musical, si j'arrête la musique, il disparaît, et je reste un peu dans l'univers musical du chanteur que j'apprécie et de sa musique. Autre nouveauté, on le voit ici, c'est les boutons notification. Les gens disaient c'est trop petit sur Windows Phone. On s'est dit on va changer ça, on va les faire un peu plus gros et on va les mettre plus en avant. Et là typiquement c'est beaucoup plus accessible au doigt et ça permet aux gens d'y accéder très facilement. Alors, on connaît Bing, le moteur de recherche en France, et la nouvelle version de Mango intègre une nouvelle version de Bing dedans. Alors, avec, dès la première vue, 3 nouveautés qui se trouvent en bas. La possibilité de ce qu'on appelle Bing Vision, c'est-à-dire on peut scanner un code barre et puis directement il va nous donner la référence du produit, un QR code pour avoir les horaires par exemple RATP sur les abribus ou les métros, n'importe quel QR code. Il peut également scanner les Microsoft Tags, scanner un livre et le traduire en temps réel et faire plein de choses assez sympas. Tout ça passant par les serveurs de Bing. Exactement, tout passe par Bing. Ensuite tu as un Shazam-like, donc si tu mets une musique, il est capable de te reconnaître une musique et directement t'identifier la musique. Pas besoin d'ouvrir une application gratuit, Shazam. Illimité, gratuit, c'est dans Bing. C'est inclus dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'il va se lier à Bing Divertissement qui sortira à la rentrée, qui est donc la bibliothèque de musicale qui est faite en streaming avec tous les studios et les maisons de disques, et qui te donne en fait tous les albums disponibles. C'est un truc qui existe aux États-Unis qui s'appelle Bing Entertainment. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que à partir de cet automne, il n'y aura jamais de Shazam, de Spotify. Si, Shazam, Spotify sont tous là. Ils vont partir. Non, ils partent pas. Puisque
Parce qu'avec une offre concurrente comme ça, ils vont forcément partir tôt ou tard. Non, pas forcément. Allez. Parce que ça donne des fonctionnalités qui sont de base. Après, à eux de rajouter des fonctionnalités et des features qui sont bien pour l'utilisateur final. D'accord. Après, Spotify, par exemple, je sais qu'ils développent leur application sur Windows Phone 7. Tu vois, et ça arrivera avec Mango. Ok. Alors, enfin, la dernière chose, tu as la partie voice, où là, par la voix, tu peux t'amuser à dicter une commande vocale, faire une recherche directement depuis le téléphone. Et le téléphone, lui, va identifier ce que tu dis, et puis analyser, et puis directement te dire, ouais, vous avez fait tel type de recherche par la voix. Après, l'autre nouveauté dans Bing, c'est Bing Maps, la cartographie, où là, on va avoir la possibilité de faire des choses assez cool. Donc, outre la cartographie traditionnelle, qui apparaît en 2D ou en 3D, on va avoir la possibilité donc d'avoir ce qu'on appelle à proximité. Et à proximité, donc à manger et à boire. Donc, grâce à notre partenaire Les Pages Jaunes, on va pouvoir avoir l'ensemble des restaurants, des brasseries, des cafés qui sont dans le secteur. Et là, typiquement, par exemple, je vais aller à la taverne. Boum, il va me donner toutes les informations sur la taverne. Il me dit comment y aller à partir de ma localisation. Il va me donner l'adresse et là il va me proposer l'itinéraire à emprunter, soit à pied, soit en voiture ou soit en vélo, si je suis un peu green, un peu écolo, et il va me proposer un itinéraire idéal pour pouvoir y aller de manière très très simple. D'accord. Voilà. Après il y a les fonctionnalités classiques de recherche pour chercher un lieu spécifique. Il y a là, tout ce qui est conduite accompagnée avec ma proposition d'itinéraire, et puis la géolocalisation par rapport à l'endroit où je me trouve, où là il va me proposer de me dire où est-ce que je suis exactement. Enfin, ce qui manquait vachement dans les Windows Phone, c'était le multitâche. Alors aujourd'hui, en fait, imaginons je suis en train d'écouter une musique. Évidemment, cette musique elle fonctionne en fond de tâche, où je lance une application quelconque sur Xbox. Je dis je vais lancer un jeu Xbox Live genre Papertos, qui est assez connu, parce qu'au bureau c'est vrai qu'on a vachement de boulot en ce moment. Et donc typiquement, je fais home, tac, je joue, poum, presque. Et là je vais pouvoir directement, si je retourne sur le menu pour aller lire un mail ou autre chose, je vais pouvoir appuyer sur la touche R de Windows Phone. Et là j'ai comme un jeu de cartes qui défile, et je vais pouvoir retourner dans la partie musique pour aller lancer une musique un peu plus sympa et aller écouter ce que j'ai dans mon répertoire, mon répertoire musical. Et pareil, quand je retourne dans le jeu, je fais retour arrière, boum, je retourne dans le jeu, et là, il reprend le jeu là où il en était. Et je suis toujours aussi bon. Et du coup, alors pour ce multitâche, c'est un mode sur comment ça, c'est du multitâche en mode pause ou ça met en pause l'application de certaines applications. En vérité, ça dépend. C'est par exemple l'application Deezer ou Spotify, elle va continuer à fonctionner. Tout à fait. D'accord. Après, c'est le développeur qui décide ou pas de mettre son application en fond de tâche derrière. Une application musicale, une application radio, des trucs dans ce genre-là. Une application type Twitter par exemple. Le mec, ils vont la mettre en fond de tâche, donc elle va rester en permanence allumée. Après, il y a des applications type jeu, elles se mettent en pause parce qu'un jeu, si tu joues pas, ça sert à rien qu'il continue à tourner, tu vas perdre ta partie. Donc au final, il mémorise à peu près 5 fenêtres, donc 5 dernières applications que tu as pu ouvrir, et ça te permet très simplement de retourner d'un hub à l'autre, d'une appli à l'autre. D'accord. Par contre, ça te permet de les fermer ou pas? Ça se ferme automatiquement en fait, une fois que tu passes à une différente application derrière. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est la 6ème qui se ferme. C'est la 6ème qui se ferme. Et on garde la 6ème que tu as le moins utilisée. On garde que les 5 plus utilisés en multitâche. Exactement. D'accord. Et en termes de performance, alors cette mise à jour, elle est destinée à tous ceux qui ont actuellement un téléphone Windows Phone. Exactement. Tous les téléphones du marché supporteront la mise à jour avec une amélioration des performances. Puis toutes les nouveautés comme on l'a vu, le search dans les applications, la possibilité d'avoir des groupes d'amis, l'apparition de Twitter, de Facebook Chat, de Live Messenger intégré avec les notifications, le nouveau hub Xbox qui sera bientôt dévoilé et plein d'autres choses assez sympas. Et donc la disponibilité, ça sera à la rentrée ou ça sera avant? On parle un peu avant automne. Donc ça va être les coups de la rentrée 2011. D'accord. La rentrée scolaire. Ok. En tout, tu m'as présenté, j'ai compté une douzaine de nouveautés. J'ai vu quand même le communiqué de presse, on parlait de 500 là. Ah oui, mais si je commence à montrer les 500, on en a pour la journée. Bah oui, on est parti pour, je crois. Non, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, je te remercie beaucoup encore une fois pour ton temps. Et donc, à très bientôt. À très bientôt. Journal du Geek. Ciao. Ciao.